Alors, ça nous concerne et ça nous concerne vraiment. Les arnaques à la carte bancaire se multiplient. Les escrocs ont de plus en plus d'imagination. Mais les banques savent aussi comment y remédier. En tout cas, beaucoup de projets sont en cours pour tenter de protéger au mieux nos données bancaires. On en parle ce matin avec Serge Maître. Bonjour, indispensable sur tous les sujets qui concernent la banque. Secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Nicolas Chatillon, bonjour, directeur du développement fonction transverse du groupe BPCE. Et Denis Jacopini, bonjour, expert informatique assermenté, spécialisé en cybercriminalité. Quelques chiffres avec vous, peut-être Serge Maître. Ça a coûté aux banques combien l'année dernière ? La fraude aux cartes bancaires voisine 500 millions d'euros à rembourser par les banques, elles l'ont fait. Mais derrière les chiffres, vous savez, des millions d'euros, j'aime bien parler de la réalité, c'est pratiquement 860 000 victimes, dont 20% n'arrivent pas à se faire indemniser en dépit de la loi. Donc voilà des réalités, ça veut dire ça nous concerne tous, ce n'est pas une exception. Et même si on parle d'Internet, on se rend compte que, alors que les opérations Internet représentent un peu plus de 10% des paiements, eh bien, c'est presque 60% de la fraude. Donc, vous voyez, il y a un domaine d'élection, là, pour les fraudeurs. Oui, je disais, de plus en plus ingénieux. Sur votre site, on peut voir tous les types de fraudes. C'est absolument ahurissant. Quelle est la plus répandue ? Je pense à ce jour que la plus répandue, c'est vraiment l'attaque ou l'arnaque par phishing, où on va demander à l'internaute de gentiment communiquer les coordonnées de sa carte bancaire. Après, il y a bien évidemment le virus aussi, ou le spyware, l'espion qui va dans l'ordinateur envoyer aux pirates tout ce que l'on tape au clavier ou même tout ce qu'on peut voir au clavier. Donc difficile de se protéger contre ça. Mais le phishing, c'est quand on envoie, par exemple, quand on achète via Internet, c'est ça ? Un faux site Internet qui peut ressembler à un site de banque demande à l'utilisateur de s'identifier et de communiquer les coordonnées de sa carte bancaire, en prétextant une mesure de sécurité supplémentaire ou un remboursement éventuel aussi. L'un des problèmes, c'est ce petit cryptogramme qui est à l'arrière de la carte. À quoi il sert ce cryptogramme déjà ? Il sert à l'authentification, à l'identification du porteur de la carte, notamment à l'occasion du paiement. Et donc c'est une donnée aujourd'hui essentielle, et un élément important et central du corps de règle de l'usage des cartes bancaires en France. Oui, mais c'est ce petit chiffre qui est piraté, enfin qui sert d'authentification. Donc si on se fait voler sa carte, ces trois petits chiffres à l'arrière de la carte, c'est ce qui permet d'authentifier le porteur de la carte. Exactement, et comme l'a rappelé Serge Maître aujourd'hui, la fraude en ligne, c'est essentiellement ça c'est une des principales préoccupations que nous avons, puisque 2/3 de la fraude s'effectue en ligne, alors que le paiement en ligne ne concentre que 11% des transactions aujourd'hui en France. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de concentrer prioritairement nos efforts sur ce cas de fraude. Et je dirais que parmi ces 2/3 de cas de fraude, on a 80% de la fraude qui est liée au piratage du cryptogramme. Et donc c'est la raison pour laquelle, à défaut de le supprimer parce que c'est pas d'actualité, on a décidé de tester une expérimentation avec le groupe Ouverture pour proposer une carte à nos porteurs. Et aujourd'hui, elle est en test chez 1000 clients, dans certaines caisses d'épargne et banques populaires. Et je crois que c'est une vraie innovation pour précisément faire évoluer et faire changer ce code tous les 3 quarts d'heure, toutes les heures, de façon à ce qu'il ne puisse pas être utilisé de manière malveillante, ou en tout cas pour limiter les cas de fraude. Et effectivement, aujourd'hui, la fraude au cryptogramme, c'est le cœur du réacteur de la fraude. Mais à quoi il sert réellement ce cryptogramme ? Parce que si vous donnez un conseil assez malin, mais s'il n'y avait pas de cryptogramme, si on recevait comme notre code comme le code pour lequel duquel on se sert pour retirer de l'argent, on pourrait avoir ces 3 chiffres dans notre porte-monnaie ou inscrit ailleurs. Il sert aujourd'hui, ça fait partie, c'est la règle en termes de fonctionnement de carte bancaire en matière d'identification, d'authentification. Je ne veux pas préjuger aujourd'hui de la manière dont ça évoluera pour l'avenir. Et on peut penser qu'il y aura des nouvelles générations de produits qui sortiront, qui émergeront et qui permettront de le faire. Mais je pense que supprimer le cryptogramme pour supprimer le problème, ce n'est pas forcément la réponse à date. Il me semble qu'aujourd'hui, la réponse pertinente ou une des réponses pertinentes à court terme, il peut y en avoir plusieurs. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives de tests aujourd'hui dans les banques en général et en particulier chez nous. On teste plusieurs types de dispositifs pour renforcer et mieux sécuriser l'authentification et l'identification de nos clients, tout simplement, pour limiter le plus possible la fraude. Il n'y a pas une réponse, il y en a probablement plusieurs. Vous savez, pour lutter contre la fraude, il faut mettre en place un arsenal. Il n'y a pas une réponse
commune et unique qui va tout supprimer et tout résoudre du jour au lendemain. Serge Maître. Disons que le problème, c'est de s'assurer que celui qui donne l'ordre de paiement est le titulaire de la carte et qu'il l'a en sa possession. Voilà, alors on a eu à une époque donc le cryptogramme. Là, on nous parle d'une version un peu plus améliorée puisqu'il changerait toutes les 20 minutes, tous les N temps, ce qui fait qu'un fraudeur qui s'emparerait de la carte et voudrait l'utiliser devrait le faire très rapidement. C'est ça la situation. Il y a d'autres banques, d'autres établissements qui testent les données faciales, d'autres qui testent aussi le 3D Secure. Prenez 3D Secure, chacun le connaît, on passe un ordre de paiement, et la banque va vous envoyer un code sur votre téléphone. Voilà, sur votre téléphone. Ça représente que 20% des transactions, c'est ça? Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que même là, les fraudeurs arrivent à le contourner. Ils rentrent dans la banque et ils changent votre numéro de téléphone et mettent le leur, par exemple. Ou encore, ils vont chez le spécialiste de la téléphonie mobile. Ils achètent, ils disent qu'ils n'ont plus la même puce. On leur donne une nouvelle puce. Ils pourront agir à votre place. Ça veut dire que chaque fois, c'est une course-poursuite entre la fraude et ceux qui sont chargés de notre sécurité. Et quelque part, la banque paye cher ça, puisque lorsqu'il s'agit de fraude sur Internet, cela veut dire que le consommateur, en principe, n'est pas de sa poche, puisqu'il doit être remboursé immédiatement, dit la loi. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Immédiatement, rêvons pas, c'est pas instantanément. Mais concrètement, nous avons là véritablement un poids qui pèse sur l'économie Internet et sur les banques. C'est un lourd poids, effectivement. Denis Jacopini, les escrocs ont toujours une longueur d'avance? C'est une très bonne question, Valérie. Effectivement, oui, ils ont toujours une longueur d'avance, déjà parce que il y en a où c'est véritablement leur activité principale, donc rechercher les failles de quelque chose, il y en a qui ont ça dans les gènes. Et puis en même temps, parce que il y a des failles qui existent, le NFC par exemple n'est pas très protégé, et donc il n'est pas nécessaire d'être un informaticien chevronné pour pirater des numéros de carte bancaire avec un lecteur NFC portable. Il y a également quelque chose qui m'a un petit peu inquiété. Alors c'est une source aussi de la BPCE que j'ai, c'est qu'apparemment il y a des sites internet qui n'utilisent pas le cryptogramme. C'est-à-dire, ils demandent le cryptogramme, mais quoi qu'on mette, en fait, ça fonctionnera quand même. Donc ça, c'est un autre problème à résoudre, parce que si les sites internet des banques, des commerçants n'utilisent pas comme moyen de protection le cryptogramme qui est censé protéger, c'est une faille supplémentaire, mais vraiment grande ouverte pour les pirates. Moi, je crois que s'agissant du sans contact, je crois que c'est un mauvais procès qu'on fait à cette technologie. Très franchement, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, depuis que nous avons mis en marché, nous avons été une des premières banques à mettre en marché et à généraliser le paiement par carte sans contact auprès de nos clients, tant dans les banques populaires que dans les caisses d'épargne. Si je reprends les chiffres de l'Observatoire du paiement par carte de l'année dernière, pour la lutte contre la fraude, il n'y a que 0,015% de fraude. C'est moins que la fraude sur les distributeurs, sur les retraits, les DAB. Et aujourd'hui, on commence quand même à avoir des volumes, donc je pense que ce sont des chiffres qui sont fiables et plausibles. 135 millions d'opérations réalisées en 2015. Donc on a vraiment suffisamment de volumétrie pour montrer que, je crois que c'est quand même un petit peu un mythe, je ne prononcerai pas sur le paiement mobile sans contact, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Mais s'agissant de la carte sans contact, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a un taux de fraude observé dans notre groupe et sur la place bancaire qui est parmi les plus faibles dans les cas d'usage du paiement par carte. Sur le cryptogramme dynamique, c'est en train d'être testé. Est-ce que ça veut dire que la carte coûtera plus cher? Et quand est-ce qu'on peut imaginer qu'elle sera commercialisée d'une manière plus large? Aujourd'hui, comme je vous l'ai, on l'a souvent dit, on est encore en phase pilote. Le pilote est en train de se terminer et tous les enseignements s'agissant des modalités de sa commercialisation seront pris a posteriori lorsqu'on aura fait vraiment le bilan. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, à date, le test passe bien. On a plutôt de bons retours, donc c'est intéressant et c'est encourageant, on va dire, pour l'avenir. Maintenant, au niveau des prix, vous savez, en matière de carte bancaire, on nous avait dit, lors du paiement par carte sans contact, il y a 3 ou 4 ans, que ça coûterait beaucoup plus cher. Il n'en a rien été, puisque avec les volumes et le développement et l'essor de ce moyen de paiement, l'économie, vous savez, c'est des économies d'échelle, des économies industrielles classiques, dans lesquelles les coûts finissent par baisser très très vite. Et donc la répercussion pour le consommateur est extrêmement faible en termes de prix dans la tarification. Donc on peut penser que ce sera le cas aussi pour ce type de produit.
Ouais. On peut l'espérer, je dirais. Voilà des belles pétitions de principe, on verra, puisque les cartes augmentent, notamment les cartes de base, et c'est celles qui augmentent le plus d'une année sur l'autre, d'après l'Observatoire de la tarification bancaire. Donc il y a déjà des taxations. Non, ce qu'il y a, c'est que généralement, avec tous ces systèmes que l'on met en place, le consommateur se trouve très vite confronté à une rhétorique de la part du secteur bancaire qui consiste à dire « Mais voyons, vous avez commis une négligence ». Ah oui, attendez, moi mon système il est parfait, on le connaît depuis 2000. Depuis 2000, on nous avait dit il y a une puce, après il y a le cryptogramme, maintenant on voit que chaque fois on nous renvoie à notre responsabilité, sauf que la loi... Sauf que la loi, c'est une responsabilité pour risque qui pèse sur la charge du professionnel depuis une ordonnance du 15 juillet 2009 et que là on devrait être pris en charge. Et l'Observatoire de la délinquance a dénoncé que 160 000 personnes victimes n'étaient pas prises en charge, remboursées par la banque telle que la loi l'exige. Voilà des réalités aussi, parce que prenez le 3D Secure, on va dire « Ah mais vous avez reçu le code, votre code, mais en fait on ne l'a jamais reçu parce qu'il a été détourné par des fraudeurs. Et c'est sans doute ça le problème, c'est que là on vient de nous dire « Oh c'est pas beaucoup la fraude, elle est de... » Ben oui, mais ce sont autant de victimes derrière. Oui. On ne peut pas nier. Enfin, qui sont remboursées, il faut le dire aussi. Remboursées, on va. Oui, alors là, il y a quelques questions qui sont soulevées, mais en tout état de cause, on ne peut pas se dire c'est faible. Ça ressemble à votre sujet précédent sur le viol. C'est en d'autres termes, ce n'est pas parce que la violence et on va l'espérer limitée à certains qu'il faut nier l'existence de cette violence et là de cette fraude. Denis Jacopini, c'est quand même une fraude importante, celle à la carte bancaire. Vous donnez sur votre site ce matin 10 techniques de cybercriminels pour pirater la carte bancaire. Et puis des petits trucs. Alors vous donnez l'exemple de rayer le code, le cryptogramme, vous. On est déjà effectivement un peu plus tranquille lorsqu'on égare ou lorsqu'on ouvre sa carte bancaire si la personne qui va en prendre possession n'a pas ce cryptogramme, elle ne pourra pas commander sur certains sites internet. Par contre, il y aura malheureusement des sites internet qui sont bien connus des pirates sur lesquels ils pourront continuer à commander, cryptogramme ou pas cryptogramme, dynamique ou fixe. Oui, c'est-à-dire que encore une fois, leur inventivité n'a pas de limite. Et puis, on revient au chéquier alors. Je ne crois pas qu'on revienne au chéquier parce que ce n'est pas la tendance. C'est que la décroissance de l'usage du chèque s'accélère très fortement en France. Donc, même si on reste parmi les pays qui en sont le plus consommateurs en Europe et dans le monde. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas alarmer et dramatiser cette situation à outrance. Je pense qu'aujourd'hui, on a un des standards en matière de carte bancaire en France qui est le moins fraudé au monde, qui est reconnu comme étant des meilleurs standards de sécurité. J'en veux pour preuve que les États-Unis l'ont adopté récemment, qui sont en train de migrer petit à petit tout leur parc de cartes sur ces normes technologiques, je ne rentre pas dans les détails, et que par ailleurs, on a les meilleurs taux de lutte contre la fraude et les taux de fraude les moins importants. Donc je pense que malgré tout, il faut être très satisfait aussi de la confiance qu'il y a dans ce système des paiements par carte, même si aujourd'hui, nous mettons l'accent parce que nous sommes préoccupés vis-à-vis de nos clients de cette question de la fraude sur le paiement en ligne, qui quand même, contre laquelle je pense que nous trouverons des dispositifs efficaces. Merci à tous les trois. C'est déjà fini, mais on renvoie sur le site de la FUB et puis votre site également, Denis Jacopini, qui nous donne le Net Expert, qui donne un certain nombre de conseils. Voilà, à suivre l'essentiel de l'information.